Bonjour, donc nous sommes ici afin de voir l'actualisation. Que se passe-t-il au Castle Beach cette semaine? Comme vous le savez, nous faisons l'actualisation de ce building chaque semaine afin de voir l'actualisation concernant les ventes, les achats, les locations. C'est du short term rental, les locations au niveau annuel, bien sûr. Nous sommes en train de parler évidemment cette semaine de la semaine du 16 avril jusqu'au 23 avril, comme vous pouvez le voir sur cette feuille Excel. Nous pouvons constater directement ici, sur cette feuille Excel, 571 appartements. Nous voyons ici cette semaine 39 appartements directement ici listés sur le listing au Castle Beach sur le MLS. 39 appartements. Vous avez vu, la semaine dernière, nous étions à 41. Deux sont pending. C'est le 511 et le 507. Étaient listés respectivement au prix de 549 000 dollars au début, qui sont baissés pour le 511 à 275 000 dollars et qui est sur le marché depuis 792 jours, complètement insensé. Les prix n'étaient pas justement à leur valeur, ce qui a donné quoi? Donc une longévité au niveau des appartements sur le listing, une durée vraiment importante sur le listing et qui donne la supposition que les appartements ne se vendent pas au Castle Beach. Par contre, quand nous arrivons directement à un prix complètement correct, nous nous rendons compte qu'au Castle Beach, les appartements se vendent. Pourquoi? Parce qu'un bénéfice se fait. Un bénéfice se fait où? Aussi bien sur la vente que sur les locations que vous pouvez avoir. Vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube d'ailleurs et vous pouvez aller, si vous voulez savoir la liste des appartements qui sont en vente directement. Nous sommes en train de parler du building. Donc continuons par rapport à ça sur l'actualisation. Donc 511 pending. Le 507 également pending. C'est un studio également. Le même jour, les deux appartements, c'est le même propriétaire? Oui. C'est le même propriétaire. C'est le même acheteur? Oui, c'est le même acheteur. Nous découvrirons exactement le prix au moment du closing qui va se faire très rapidement. C'est un cash closing, c'est-à-dire que c'est une offre cash, donc qui va se passer rapidement au niveau du closing. Et celui-ci, le 507, était depuis 413 jours sur le marché à 549 000 dollars au début. Il est passé à 299 000 dollars. Combien est le closing? Nous avons déjà une idée. Mais suivez-nous, n'hésitez pas, vous allez voir l'actualisation du Castle Beach. Ceci bouge vraiment au Castle Beach. Un assessment va-t-il arriver? On sait. Quelque chose va-t-il se passer? On ne sait pas. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a à peine 3 mois, le board a complètement changé. Est-ce qu'il y a des modifications? Allons les voir. Pour le moment, parlons et continuons au niveau de l'actualisation du Castle Beach. Nombre de ventes totales enregistrées, 0. Ça paraît surprenant? Non, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'offre de terrain. Donc ici, vous pouvez le voir directement également sur cette photo du report. Donc les propriétaires ont mis les appartements hors de prix, ce qui a permis justement de complètement laisser et stagner les appartements sur le MLS avec peu de ventes. Les deux dernières ventes qui ont été faites, ce sont nous qui les avons faites directement, notre brokerage, qui est, comme je vous l'avais dit, à peu près il y a 10-15 jours en arrière. Nombre de ventes en attente. Par contre, il y en a 4. Il y a 4 ventes en attente. Voyons voir un petit peu ce que ça donne au niveau des prix et ce que ça donnera au niveau du closing. Le prix moyen. Nous sommes sur un prix moyen de 684 703. Tout confondu. Quand je parle tout confondu, ce sont les grands appartements, les studios, les cabanas éventuellement. Tout confondu, nous sommes sur un prix moyen de 684 703. Nous pouvons voir ici également sur ce report le détail des unités récemment listées. Le 15-20, qui est un studio, 400 square feet. Ici, 360 000 dollars au niveau du prix. Nous sommes au prix carré à 900 dollars. On se rapproche. Ça a été listé le 2 avril 2025. Le L31, ensuite, une chambre, 430 square feet pour celui-ci. Listé au prix de 625 000 dollars, 1453 le pied carré, le 8 avril exactement. Le B11, une chambre, 980 square feet, 975 000 dollars, 995 dollars le pied carré et il était listé le 17 juillet 2024. Le TH11 à 2 chambres à 1 250 000. Ici, le prix du pied carré n'est plus attribué puisque nous n'avons pas la superficie exacte de ce type d'appartement. C'est un appartement un petit peu spécial, les townhouses, puisqu'ils sont sur 2 étages, mais à la base, ils étaient sur 1 étage. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que nous n'avons pas le prix moyen. Donc, il a été listé le 18 mars 2025. Et enfin, le TH24, qui est un 4 chambres. Donc, nous sommes au 1460 square feet avec un prix de 4,5. Donc, 3082 le pied carré. Quand vous allez me dire, donc, plus nous montons dans la grandeur de l'appartement, plus le pied carré monte. Non, c'est complètement faux. Le pied carré a un prix dans un building qui est un prix moyen. Continuons un petit peu sur le report et voyons par rapport à ça que se passe-t-il au niveau de la location annuelle. Forcément, la location annuelle, les propriétaires ne veulent pas baisser le prix ni augmenter le prix et il n'y a pas d'appartement supplémentaire listé en location annuelle. Cliquez sur mon calendrier électronique. Prenez un rendez-vous avec. Vous pouvez d'ailleurs aussi me téléphoner ou m'envoyer un WhatsApp. Mon numéro de téléphone 786 603 01 84. N'hésitez pas à me contacter, prendre rendez-vous avec mon calendrier électronique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye guys.